Alors, bonjour tout le monde, Nancy Simard, Maître Fort avec vous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo et vous allez tout de suite savoir pourquoi. J'ai une invitée avec moi que vous voyez actuellement. Alors, je vous la présente immédiatement. C'est Aurore Le Breton. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nous, Aurore? Alors, bonjour à tous. Et donc, effectivement, oui, je suis Aurore Le Breton. Je suis sophrologue spécialisée dans la gestion du stress pour les femmes qui veulent retrouver dans leur vie calme et sérénité. Cette année, j'ai eu la chance, l'opportunité de faire partie de la NBS et j'ai eu comme cadeau une coach exceptionnelle. Donc, toi, Nancy. Excellent, superbe, Aurore. Alors, dis-moi, pour les gens qui ne connaissent pas le mot, justement, les lettres, les abréviations NBS, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne sont pas encore dans cette communauté? Alors, NBS, c'est la Neuro Business School. Donc, c'est à la fois du marketing, mais basé sur les neurosciences. Alors, est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut faire justement partie de la NBS? Ah bah oui, je pense que la particularité au début du programme, c'était de savoir lire et de savoir écrire. Donc, je pense que c'est donné à tout le monde. Excellent. Et est-ce que ça peut être n'importe quel entrepreneur qui a une boutique, qui a justement un côté marketing, qui est dans le domaine des ventes, qui peut s'inscrire? Quel que soit le domaine, quel que soit l'entrepreneur, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans le marketing de réseau ou dans quel que soit le marketing, en fait, peut très, très bien s'inscrire, ou même des personnes qui n'ont pas encore de projet, puisque les premiers cours sont vraiment pour la naissance de l'idée et des gens qui n'y connaissent absolument rien. Donc, c'est vraiment adapté pour toutes les personnes qui veulent se lancer, qui veulent progresser. Excellent. Alors, la prochaine question, justement, Aurore, c'est que c'est vraiment intéressant d'être dans la NBS, mais pourquoi un coach dans la NBS? Parce que justement, chaque personne au début d'un projet rencontre certaines problématiques. Et pour être sûr de mener son projet à bien, un coach, c'est l'idéal. Et en tant que moi thérapeute, c'était super important pour moi d'être coachée. Et c'est la grande particularité de cette année dans la NBS 3, c'est que on avait un coach pour chacun. Donc, c'est vraiment une grande opportunité et c'est vraiment quelque chose d'important. Quel que soit le projet dans sa vie, même dans la vie de tous les jours, si on a besoin, je ne sais pas, moi, de préparer des vacances, avoir un objectif de poids au niveau sportif, on peut avoir besoin d'un coach pour n'importe quelle étape de sa vie et pour n'importe quelle intervention. Donc, et là, notamment, c'était pour atteindre nos objectifs qui nous étaient propres. Excellent. Alors, si on va un petit peu du côté technique, toi, tu as vécu justement un coaching, mais c'était quoi exactement la fréquence en termes d'heures, en termes de justement tout ce qui était dans les clauses? Ça ressemble à quoi? Alors, c'est un coaching de 6 mois et donc c'était toutes les quinzaines. Donc, voilà. Et c'est fini. Le temps passe tellement vite. Les semaines, les mois filent à une vitesse que j'avais l'impression que c'était hier et j'aurais bien continué encore 6 mois de plus. Alors, de ce que je vois, tu n'es pas trop malheureuse d'avoir été coachée. Du tout. Du tout. Alors oui, pour remettre les gens en contexte, quand vous vous êtes inscrit à la NBS 3, vous, le début était aux alentours du mois de janvier 2019. Alors pour ceux qui voient la vidéo, on est rendu 6 mois plus tard et c'est là où tout notre parcours ensemble a eu lieu, nous à titre de coach et de coaché. Mais derrière, il y a une formation en ligne aussi que les gens suivent à leur rythme. Tout à fait. On reçoit des modules qui s'ouvrent les mois après les autres. Et donc, il nous en reste encore quelques-uns. Mais au niveau du coaching, voilà, c'était 6 mois et c'est maintenant terminé. Exactement. Alors, si on revient ensemble à l'expérience qu'on a eue, quelle était l'ambiance de travail, les deux ensemble, quand on se rencontrait? Ça avait l'air de quoi nos rencontres? Alors, déjà, moi, j'ai été extrêmement surprise de tomber sur toi à Québec parce que
comme je te l'ai dit, les premiers échanges, c'est un grand rêve pour moi de pouvoir un jour venir à Québec. Et donc, quand j'ai su que, parce qu'en fait, quand on nous donne notre contact, on ne sait absolument pas à qui on va avoir affaire. Et donc, quand je t'ai contacté et que j'ai vu que tu étais de là-bas, j'ai fait waouh! Alors là, non seulement j'ai un coach, mais en plus, elle est de Québec. Donc là, franchement, c'était le plus beau des cadeaux. Donc, notre échange a été extrêmement bienveillant, très riche, vraiment top. Un échange extraordinaire. Donc, merci. Donc, c'était pas vraiment une rencontre froide où vraiment tu répondais à des questions ou vraiment, moi, j'étais dans un rôle très sérieux, finalement. Non, puis de toute façon, on a aussi, tout comme toi, coach et en même temps coaché, on a la possibilité, vu les premiers entretiens qu'on a, on accepte ou on n'accepte pas. Donc, c'est d'un commun accord et comme tout échange avec un, avec un client, tu es en droit de refuser. Et voilà, moi, j'ai accepté dès le départ et ça s'est très bien. On a continué parce que voilà, je pense que c'était valable dans les deux sens. Tout à fait. Quand tu dis justement qu'on peut accepter ou non de poursuivre avec le coach qui nous est attitré, c'est bien important de dire aux gens que vous êtes protégés, le coach est Exactement. protégé aussi parce qu'on signe des documents Une aussi. farce. Il y a une partie légale, il y a une partie vraiment très protocolaire qu'on fait dès le départ. Tout à fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et en même temps, voilà, on sait où on va, on sait avec qui on va. Donc, c'est extrêmement c'est transparent et on est vraiment en sécurité et on se sent rassuré. Excellent. Donc, la NDS aussi est rassurée puisqu'elle aussi signe ces papiers-là. Donc, c'est vraiment comme un triangle parce C'est que ça. dans le cas de la NDS, on est trois joueurs. Il y a la personne qui achète, la personne qui donne le coaching, mais il y a aussi toute l'organisation. Donc, tout le monde est protégé de tous les côtés aussi. Tout à fait. Excellent. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé par rapport à nos coachings qu'on a eus ensemble? Qu'est-ce qui va te rester en tête que tu dis, oui, moi, ça a été des coups de cœur pour moi? Ben, en fait, le coaching en lui-même, pour moi, c'était un rendez-vous qu'on avait toutes les deux, voilà, tous les 15 jours. J'avais un petit rendez-vous qui était planifié et c'était vraiment un très, très bon moment. Euh, Aussi bien dans le travail que dans la relation qu'on a pu avoir toutes les deux, parce qu'on faisait quand même un feedback avec ce qui s'était passé 15 jours avant. Donc, ce qui te permettait, toi également, de voir l'évolution de ce qui s'était passé. Et donc, ça a été vraiment 6 mois de très, très bonnes, de très, très bonnes relations, quoi. Excellent. Donc, vraiment, ça a été quelque chose d'agréable pour toi, Ah ouais, complètement. cette rencontre-là. Est-ce que tu as des coups de cœur par rapport aux rencontres en soi? Quelque chose que tu dis, ah, ça, les gens vraiment vont sûrement aimer tel aspect particulier ou... Bah, je dirais que après, bon, c'est propre à chacun, mais tu as une manière de faire avec les gens. Déjà, tu nous mets complètement à l'aise, donc on a vraiment, on se sent en confiance, donc du coup, on se confie beaucoup plus parce que c'est vrai qu'en termes de coaching, on est vraiment il faut être sincère avec soi-même et donc sincère avec l'autre. Et donc, il y a une excellente écoute. Et donc, tu sais poser les bonnes questions. Bon, en fait, c'est le métier de coach, quoi. Et donc, voilà, c'est limpide. Il y a toujours un bon fil conducteur. Mais de moment précis, honnêtement, je pourrais pas te dire s'il y a quelque chose que j'ai apprécié plus que l'autre. Parce que chaque rendez-vous qu'on avait était différent. Donc, non, je pourrais pas te dire exactement quel est celui que j'ai le plus apprécié. Excuse-moi. Non, pas du tout. J'adore vraiment ce que tu as dit, le fait que justement, quand tu parles de confiance, et ça, c'est très, très, très important que les gens qui pensent justement suivre des coachings avec moi, qu'ils soient conscients de ça, que plus on est en relation de confiance, plus on est à l'aise avec la personne. Donc, quand on voit que ça fonctionne bien, la relation qu'on a avec l'autre, les gens vont parler de plus en plus et une relation de coaching, c'est basé là-dessus. Tout à fait.
Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu le dises et que les gens aussi prennent conscience que plus ils vont être à l'aise, plus ils vont s'ouvrir. Et c'est pas de tout savoir dans la vie de l'autre, mais d'en savoir assez pour être capable de l'aider. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est ce que les gens doivent retenir en fait. Donc c'était juste bien. Ma prochaine question pour toi, Aurore, c'est que présentement, on est en train de se parler via Internet. Et toi à Paris, moi à Québec, on s'entend que de se rencontrer une fois semaine, ça deviendrait très vite assez cher pour une comme pour l'autre de se voir physiquement. Ouais, je pense que la NBS, là, ils étaient hors budget. Je pense que oui. Je pense qu'il aurait fallu qu'ils montent les billets de beaucoup. C'est ça. Donc, la problématique d'Internet n'a été aucun frein pour moi, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en tant que thérapeute, j'utilise également cette méthode et qui, en fin de compte, et on voit même des médecins en ce moment qui font de la consultation sur Internet. Donc, c'est le futur, on va dire. Voilà, c'est ce qui nous permet d'être chez soi, d'être au calme, d'être à l'heure où on a besoin. On peut se prendre un petit thé en même temps, c'est très bien. Et donc voilà, non, ça n'a eu aucune incidence, pas de contrariété de déplacement. Hormis, nous, le décalage horaire. Ouais. Il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir un petit peu, mais sinon, non, ça n'a pas été trop dérangeant pour toi? Du tout. Excellent. Alors, dans le confort de notre foyer, ce qui est agréable, on est vraiment chez nous, dans nos choses, donc on est encore plus en confiance, on est plus à l'aise aussi. Puis il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de personne qui va entendre nos conversations, ce qui fait que c'est encore plus privé aussi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Bien. Une correspondance privée, mais chacun chez soi. Encore plus personnalisé finalement. Alors, superbe. Ma question, Aurore, la prochaine pour toi, c'est quand on parle de coaching, c'est sûr que les gens vont investir un budget, alors ils vont tout de suite penser aux objectifs finaux. Ils vont penser, est-ce que la personne va vraiment me donner des résultats? Est-ce que ça vaut la peine d'investir? C'est pas un jeu, c'est vraiment du sérieux. Alors, ma question pour toi, est-ce que je t'ai aidé à atteindre d'une quelconque façon tes objectifs à toi? Alors, pour répondre à la première phrase en disant qu'on se fixe des objectifs, mais on traite de l'humain et que le coaching, effectivement, on a des méthodes, on a un protocole, mais ce n'est pas une science exacte dans le sens où en 6 mois, il est clair que tu n'allais pas me faire perdre 50 kilos. Donc, ou encore moins devenir milliardaire. Donc, voilà. Non, le coaching, c'est un accompagnement avec effectivement un objectif de base qui peut changer en cours de route. Hein. C'est ce qui a été mon cas, puisque dans l'évolution que tu as dans le coaching, en fonction des interrogations, en fonction des exercices que tu vas faire, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Mais ça, tu t'en rends pas compte dès le départ. C'est vraiment dans la continuité que tu vas t'en apercevoir. Et donc, l'objectif de début peut très bien être différent en milieu de parcours. Et donc, forcément, à la fin, il n'y aura pas le résultat escompté, mais le chemin, il est tracé. Et donc, aujourd'hui, je dirais que mon objectif n'est pas encore atteint puisque c'est un objectif qui de toute façon se fera sur le long terme. Mais j'ai toutes les petites ficelles, j'ai tous les petits outils, j'ai construit avec toi le fil conducteur qui va pouvoir me permettre d'arriver à mon objectif. Superbe. Donc, ça veut dire que le chemin a été suffisamment balisé pour que toi, tu saches où tu t'en ailles et qu'est-ce que tu vas faire vraiment comme étape dans ce qui te reste à faire de ton chemin à toi. Exactement. Je pense que si on avait continué 6 mois de plus, tu aurais vu les résultats. Habituellement, c'est ce qu'on conseille aux gens, ceux qui veulent Seva Coaching, minimum un 3 mois, un 12 semaines. Mais c'est le minimum du minimum. Tu vois, avec toi, on a fait un 6 mois et il y aura encore à faire dans le chemin pour se rendre au résultat final. Exactement. Mais tout dépendant de ses objectifs, certains peuvent l'atteindre plus rapidement que d'autres aussi, tout dépendant de l'envergure de l'objectif. C'est ça. Et puis le changement de cap aussi. Oui, certainement. Certains vont garder le même, ce qui fait qu'ils vont avancer peut-être un peu plus sur le chemin que d'autres. C'est ça.
Mais le but, c'est d'être honnête avec soi-même. Donc, si on n'est pas intègre puis qu'on sent que le chemin doit être modifié, ben, le résultat ne sera pas le même non plus. C'est tout à fait ça. Alors, il me reste une dernière question. Certainement. Donc, tu me vois venir. Ma compagnie, c'est Oui, Maître Phare et j'accompagne les gens en coaching. Est-ce que toi, tu me recommanderais à quelqu'un? Est-ce que tu... S'il y avait des gens qui avaient besoin autour de toi, est-ce que tu me recommanderais? La question est extrêmement compliquée. Mais bien sûr que oui. Le phare, mais bien sûr que oui. On a besoin de la lumière, on a besoin d'être dirigé et forcément, on a besoin de toi. Et avec grand plaisir, je vais donner, si les personnes ont besoin de toi, je te les recommanderai, bien sûr, bien évidemment, avec grand plaisir. Alors, les gens peuvent avoir confiance que s'ils ont besoin d'avoir un coach pour guider les pas, tout simplement pour baliser le chemin. Exactement. Ils ont Donc, besoin d'un phare. oui! Alors qu'ils n'hésitent surtout pas, dans le fond, à faire les premiers pas pour continuer commencer leur coaching à leur tour. Excellent. Alors, ça a été un réel plaisir, Aurore, de travailler avec toi. C'était pas un travail à chaque rencontre, c'était tout simplement de pouvoir accompagner quelqu'un, de pouvoir justement faire bénéficier des connaissances que j'ai, des techniques que j'ai pour que tu puisses aller plus loin, toi, sur ton chemin aussi. Et c'est aussi pour moi, c'était vraiment une très très belle expérience et vraiment un grand merci. Et j'espère avoir le jour, la chance de pouvoir aller voir le phare de Québec. Ce sera avec grand plaisir, Aurore, vraiment. Alors, grand merci à toi pour ce témoignage, que les gens sachent qu'est-ce que c'est cette bébite qui est le coaching. Pourquoi Nancy fait du coaching avec les gens? Donc, qu'est-ce qui fait que je m'investis avec vous? Alors, ce sera une prochaine. Merci pour tout. Bye bye. Merci, bye bye.